Bonjour à tous, aujourd'hui nous voudrions vous présenter un commentaire de texte tiré de Saintes Écritures, en espérant que bien sûr vous le trouverez édifiant. Il s'agit du texte de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, où notre Seigneur Jésus-Christ dit. Le texte, c'est l'apôtre Paul en fait qui commente notre Seigneur Jésus-Christ et il dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette fois c'est bien Jésus, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et donc effectivement, notre Seigneur va présenter d'abord du pain, vous le savez bien sûr, et puis ensuite une coupe de vin, et il leur dit, prenez, ceci est mon sang, comme nous venons de le dire, le sang de la nouvelle alliance. Il s'agit, comme nous venons de le dire, d'un Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Les catholiques romains, vous le savez, les prêtres de l'Église catholique romaine préparent le pain, qu'ils appellent des hosties, et puis le vin, et le prêtre va consommer le pain, boire le vin. Mais vous le savez, si vous êtes vous-même catholique, vous ne participez jamais au vin. Seul le prêtre partage le pain et le vin avec l'Église. Mais le disciple, lui, ne partage que le pain. Il y a manifestement ici quelque chose qui ne va pas et les catholiques sincères ne se rendent pas compte du fait qu'il y a un manquement quelque part, puisque le texte que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui dit bien « toutes les fois que vous en boirez ». Et il nous dit de partager ce vin qui est le sang de la nouvelle alliance. Il se pourrait donc très bien que vous ne participiez pas, sans le savoir, à cette nouvelle alliance, parce que vous ne partagez pas personnellement ce vin. De la même manière, certains groupements religieux, comme les témoins de Jéhovah par exemple, ne participent jamais au pain et au vin. Lorsque c'est le moment de la Pâque, ils repoussent le vin qui leur est présenté, considérant que ce vin ne peut être, puisque nous parlons particulièrement du vin aujourd'hui, consommé que par ceux qui ont une espérance céleste déclarée. Et donc, sans s'en rendre compte, ils rejettent ce vin dont le Seigneur a dit qu'il s'agissait d'une nouvelle alliance, alliance pour un royaume, et que l'on devait faire cela chaque fois que nous en boirions en souvenir de lui. Les protestants, eux, pour leur part, ont bien compris qu'il fallait participer à ce pain et à ce vin. C'est pourquoi, dans les églises protestantes, on consomme d'une part le pain et d'autre part le vin. Mais la réalité est que la plupart des églises ne présentent pas le vin, sous le prétexte notamment que certains qui sont alcooliques ou qui sont sous médicaments antabuse n'ont pas la possibilité de boire du vin, oubliant que celui qui est alcoolique n'a pas le droit même de consommer, de participer à la communion dans la mesure où il n'est pas maître de lui-même et il est sous la domination d'un péché. Et en conséquence, il n'est pas membre de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est, bien sûr, dans sa relativité et dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pure. C'est une Église sans tache qui ne peut supporter les alcooliques. Chacun doit changer, modifier sa personnalité afin de pouvoir participer à ce pain et encore une fois particulièrement au vin dont nous parlons aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises protestantes, pour aller un petit peu plus loin sur cette question, on remplace donc le vin par du jus de raisin ou du Coca-Cola ou toutes sortes de boissons
Nous avons même vu du jus d'orange. On peut mélanger, on peut boire de tous les breuvages présentés par la nature, et on ne présente pas le vin, comme je le disais, sous un prétexte qui paraît apparemment justifiable. C'était le cas des Ébionites du 1er, 2e, 3e siècle, qui ne buvaient que de l'eau et qui n'avaient pas le droit de boire du vin et qui, en conséquence, ne buvaient pas le vin de la communion, ils buvaient de l'eau, et nous reviendrons sur cette question. Ce qui nous importe aujourd'hui particulièrement, c'est que beaucoup de protestants, lorsqu'ils apprennent que nous, en tant que catholiques, nous rappelons que nous sommes catholiques, bien que nous ne soyons pas romains, lorsqu'ils apprennent, disais-je, que lorsqu'on mélange de l'eau avec le vin, sont offusqués. Ils ne sont pas offusqués du fait que l'on puisse boire du Coca-Cola ou du jus de raisin lors de la communion, alors que le Christ lui-même a célébré la communion avec le vin qui se trouvait sur la table, mais ils sont offusqués du fait que nous puissions mettre de l'eau dans le vin. Et offusqués très sérieusement. Mais qui est dans l'erreur? Est-ce nous ou plutôt est-ce eux? Eh bien, je vous propose d'examiner cette question en quelques minutes, très brièvement bien entendu, car on pourrait traiter très longuement de cette question. Voyez d'abord l'aspect profane. Il faut savoir que autrefois, justement à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'exception des barbares, les gens des nations, les Romains et les autres peuplades, y compris les Israélites, ne buvaient jamais de vin pur. Sauf les Gaulois, comme je le disais, les barbares étaient réputés pour une telle chose, une telle barbarie. Donc les Israélites présentaient lors de la Pâque 3 coupes de vin mêlées d'eau qu'on appelle le Hallel. Et lorsqu'ils célébraient la Pâque, ils présentaient donc ces 3 coupes qui étaient bues tous ensemble au cours du repas, et les enfants du coup pouvaient bien sûr participer à la consommation de ce vin qui était mêlé avec de l'eau. Et c'est de ce vin que Jésus but le jour de la Pâque. C'est celui-là qu'il utilisa et qu'il donna à ses apôtres et à ses disciples. Nous avons un sens allégorique. Alors, je regarde brièvement. Oui, nous avons un sens allégorique qui est utilisé par l'écriture sainte elle-même, qui nous dit « La sagesse a bâti pour elle une maison ». Alors il s'agit du proverbe 9, à partir du verset 1er. La sagesse a bâti pour elle une maison et l'a appuyée sur cette colonne. Elle a égorgé ses victimes, elle a mêlé son vin dans un cratère, notez bien, la sagesse a mêlé son vin dans un cratère et a dressé la table. Elle a envoyé ses serviteurs conviant à boire autour de son cratère, disant à l'insensé, que l'insensé vienne à moi. Et à ceux qui manquent de sens, elle dit, venez, mangez mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé pour vous. Ici, il s'agit d'un sens allégorique qui nous parle de la sagesse, cette sagesse qui attire autour d'elle des personnes qui désirent obtenir la sagesse et leur dit, venez boire de mon vin que j'ai mêlé. Et par 2 fois, le texte nous parle de vin mêlé. Et nous le savons, dans ce texte, la sagesse ne représente nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui convie
les apôtres et les disciples à manger ce pain qui a été préparé et cette coupe de vin mêlée encore une fois. Quant au sens spirituel, nous venons d'en parler, bien entendu, en même temps que nous avons expliqué le sens allégorique et littéral en même temps de la parole de Dieu. Mais il y a aussi ce sens spirituel, l'explication de l'allégorie. En effet, nous l'avons dit précédemment, les Ébionites, par exemple, ne buvaient que de l'eau. Et saint Irénée nous dit dans le livre Contre les hérésies, il écrit littéralement « Il repousse le mélange du vin céleste et ne veulent être que l'eau de ce monde. » Parce que ces Ébionites refusaient le vin mêlé et qu'ils ne buvaient que l'eau et que de l'eau, et lors de la communion de l'eau, Irénée nous dit, un des tout premiers chrétiens, je vous le rappelle, du 1er siècle, il repousse le mélange du vin céleste et ne veulent être que l'eau de ce monde. Elle va nous expliquer un petit peu plus loin, il nous dit la coupe tirée de la création, autrement dit, le vin tiré de la création de la vigne. Il a déclaré son propre sang. La coupe qui a été, et il utilise l'expression, la coupe qui a été mélangée et le pain qui a été confectionné, reçoivent la parole de Dieu et deviennent l'Eucharistie, c'est-à-dire le sang et le corps du Christ. Irénée, qui vivait donc au 1er siècle, disciple de saint Polycarpe, béni lui-même parce que presbytre de l'église de Smyrne, à l'époque où saint Jean félicite les églises dans le livre de la Révélation, nous dit très clairement que le vin mêlé, c'est ce qui est utilisé lors de l'Eucharistie, c'est-à-dire de la Sainte Seine. Oui, le mélange du vin et de l'eau, c'est-à-dire le mélange du sang de la nature, c'est-à-dire le sang de la grappe, et le sang donc de la création, c'est-à-dire en même temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur de cette création, et de l'eau porteuse du Saint-Esprit, c'est-à-dire venant du ciel, ce mélange création et spiritualité céleste est le mélange du corps et de l'esprit, de la création et du céleste, c'est-à-dire le retour de la création à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le mélange a un double sens. D'abord, le mélange de l'eau et du vin, c'est cela qui est utilisé comme expression par le mélange de l'eau et du vin, et en même temps le mélange du terrestre avec le céleste. Autrement dit, le rapatriement de la création humaine avec Dieu dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la création et l'Esprit Saint. Espérons que vous avez compris ces quelques pensées, que le Seigneur vous bénisse.